Bonjour à toutes et à tous, c'est Nassim, votre coach en français langue étrangère. Pour cette vidéo, nous allons voyager dans un exercice en 7 questions sur le thème de l'autoroute. Donc si tu n'as pas vu la précédente vidéo, donc la vidéo juste avant, c'était le cours, donc j'expliquais le thème de l'autoroute avec comme par habitude pour ce défi en 5 jours 4 nouveaux mots. Donc si tu ne l'as pas vu, vas-y, profites-en, c'est le moment. Alors, pour être prêt, prenez un crayon et un papier, éventuellement une gomme pour effacer. Alors, c'est un exercice en 7 questions. Attention, il y a toujours une seule bonne réponse. Pour chaque question, vous avez 30 secondes pour lire la question, la comprendre et choisir la bonne réponse. Donc, en totalité, vous avez 7 questions. À la fin de cet exercice, nous allons voir ensemble les bonnes réponses. Je vais lire les questions et les réponses pour vous aider à progresser dans votre niveau de prononciation. Allez, on y va?
Alors, l'objectif de cet exercice, ce n'est pas la difficulté des questions, mais que vous mémorisiez les nouveaux mots. Donc peut-être que vous allez penser « Waouh, ces questions, c'est trop facile » ou pas, hein, pour la simple raison que je veux que vous assimiliez ces nouveaux mots de vocabulaire dans un contexte. La deuxième raison, c'est la pratique de ces nouveaux mots à travers cet exercice. Alors, la question numéro 1. Qu'est-ce qu'une voie sur autoroute? Une personne qui vous dit ce que vous devez faire en urgence. Ça, c'était la réponse A. La réponse B, une route. Ou la réponse C, un péage pour payer l'autoroute. Donc, ici, c'était clair. C'était la réponse B, une route. Donc, une voie sur autoroute, c'est une route. On a notre passage et on roule sur cette voie. Ça, je l'avais expliqué donc dans la vidéo précédente. On continue. Il existe une différence entre dépasser et repasser. Oui ou non? Alors, bien sûr qu'il existe une différence entre dépasser et repasser. Donc, comme on avait dit, dépasser, c'est dépasser une voiture, hein? Donc, quand vous doublez une voiture, vous passez devant cette voiture par la gauche en France. Hein? Et repasser, eh bien, c'est quand vous avez une chemise et vous la repassez pour enlever les plis, par exemple. Ou pour repasser un pantalon. Donc, pour ça, vous utilisez un fer à repasser. Voilà. Donc, la troisième question, ensuite, c'était « Il n'y a aucune différence entre l'aire de repos et l'aire d'autoroute. » Oui, il y a une différence. Non, il n'y a aucune différence. Non, il n'y a aucune différence était la bonne réponse. L'aire de repos, l'aire d'autoroute, c'est la même chose. Alors, la question numéro 4. Si je double un véhicule, je passe devant lui. C'est vrai? C'est faux? Eh bien oui, c'est vrai. Si je double un véhicule, je passe devant lui, donc à l'avant, devant lui. Et le contraire, c'est à l'arrière. Ok, donc nous, on est à l'arrière et on passe devant lui. Que dois-je faire? Donc ça, c'est la question 5. Que dois-je faire au péage? A. Montrer ma carte d'identité ou mon passeport. B. Je peux me reposer. C. Je dois payer un droit de passage. Bien sûr, le péage, hein, vous entendez comme payer, donc le péage, on paye, hein, donc je dois payer un droit de passage. La question 6. Qu'est-ce qu'une aire d'autoroute? A. Un endroit où je peux me reposer. B. Une station-service. C. Une route qui me permet de changer d'autoroute. Donc là aussi, c'était normalement clair. Une aire d'autoroute, c'est la réponse A, un endroit où je peux me reposer. Donc un endroit, c'est un lieu, c'est quelque part, c'est une zone où on peut dormir, s'asseoir, manger. Une station-service, vous savez, c'est quoi, hein? C'est où on prend du carburant, donc de l'essence, du diesel, du gaz, etc. Une route qui me permet de changer d'autoroute, en France, on appelle ça un échangeur. Mais bon, là, ce n'était pas ça. La question 7 et dernière question. L'autoroute me permet A.
de voyager en train moins cher. B, d'acheter une voiture rapide. C, de me déplacer d'un point A à un point B. Là aussi, j'espère que pour vous aussi c'était assez clair. C'est la réponse C. On se déplace d'un point A à un point B. Donc se déplacer, c'est faire un mouvement. Donc c'est le contraire de placer, hein. C'est pour ça qu'il y a le D avant, déplacer. On bouge, on fait un mouvement d'un point qu'on imagine qui s'appelle A à un autre point qu'on imagine qui s'appelle B. Donc c'est deux points, il y a une distance entre ces deux points et l'autoroute, eh bien, elle nous permet de nous déplacer sans feu rouge, sans croisement, sans rond-point. C'est les gros avantages d'avoir une autoroute et surtout on peut rouler jusqu'à principalement 130 km à l'heure quand il fait beau. Après, des fois, c'est limité. Et ça, c'est bien signalé. Donc, voyager en train moins cher, ça n'a rien à voir. Et acheter une voiture rapide non plus. Voilà, mes amis, j'espère que ce questionnaire, ces 7 questions vous ont permis de bien assimiler, d'intégrer ces nouveaux mots de vocabulaire en vous pour pouvoir les réutiliser encore une fois dans votre vie de tous les jours, au travail, avec des amis, dans votre vie privée, etc. Donc l'objectif de cette semaine, à travers ce défi, 4 nouveaux mots par jour, c'est bien sûr d'apprendre des nouveaux mots, mais surtout de les utiliser pour que ça reste en vous. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, comme d'habitude, vous laissez un commentaire et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt, donc même en fait à demain pour la suite, le dernier jour de cette semaine de défi. Préparez-vous. Très bonne journée à vous, très bonne soirée là où vous êtes. À demain.